Movies 29, janvier 1984. La couverture en 3 cadres annonce un sommaire généreux, à commencer par un dossier consacré au prochain festival d'Avoriaz. Après un descriptif assez mécanique de l'excellente sélection, comprenant des films comme Twilight Zone, Amityville 3, Le Quatrième Homme, Razorback, Dreamscape ou Brainstorm, Yves-Marie Le Bescon braque ses projecteurs sur 3 titres en particulier. Cruel déjà, pour lequel il regrette le manque de connaissances de Peter Yates en termes d'heroic fantasy. Strange Invaders ensuite, parodie oubliée de la SF des années 50. Dead Zone enfin, que le journaliste qualifie à juste titre d'événement. Quelques pages plus loin, les festivals de Bruxelles et Sitges 1983 ont également droit à un compte-rendu en bonne et due forme, l'occasion de parler du Démon dans l'île de Francis Leroy et du dernier combat de Luc Besson, ce dernier remportant le Grand Prix et le Prix de la critique dans la sélection catalane. Somewhere in these woods, in this primal, sensuous, secret place, lies an experience too terrifying for words. And now, all anyone can do is watch and wait. Tonight I'm going to show you something. Make you believe. The Howling. Professionnel depuis 7 numéros, le magazine commence à passer à la vitesse supérieure en termes d'entretien. Sortant tout juste de la 4ème dimension, co-signé avec Steven Spielberg, John Landis et George Miller, Joe Dante revient sur son parcours au micro de Michel Prati. La première question concernant les clins d'œil que glisse constamment le réalisateur dans ses films remplace la traditionnelle introduction, ce qui a le mérite de mettre Dante en confiance. Le cinéaste livre une jolie somme d'anecdotes sur les coulisses de Piranha, d'Hurlement, de Twilight Zone ou encore sur sa collaboration avec Dick Miller. L'interview s'achève sur Gremlins, dont le tournage vient à peine de s'achever après de longs mois de labeur. Autre vedette invitée de ce numéro, Paul Naschy se montre tout aussi bavard que Dante, JPP guidant les souvenirs du célèbre loup-garou hispanique à travers une carrière comptant pas moins de 90 films. Ses réflexions sur le rapport entre les producteurs espagnols et le genre fantastique sont ironiquement toujours d'actualité aujourd'hui. Troisième et dernier guest, Harry Bromley Davenport accepte de retracer la jeunesse de Xtro sur 4 pages. Au menu, des questions métaphysiques sur le mode de reproduction des extraterrestres, sur les excès des effets spéciaux ou encore sur la musique, composée par le réalisateur lui-même. Faute d'avoir pu s'entretenir avec la star, Bertrand Collette propose enfin un portrait admiratif d'Harrison Ford, revenant évidemment sur Indiana Jones, La Guerre des Étoiles et Blade Runner, mais aussi sur Gunsmoke, American Graffiti ou Guerre et Passion. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, JPP prend son pied devant Jamais plus jamais d'Irving Kershner et apprécie beaucoup le rythme très particulier de Christine de Carpenter. De son côté, Denis Tréhin ne tarit pas d'éloges à l'égard de La Foire des Ténèbres, de Jack Clayton et Ray Bradbury. Ce même Tréhin poursuit son exploration des grandes demeures fantastiques avec des films comme Amityville, Shining, Les Innocents ou La Maison du Diable. En guise de film décrypté, on a droit à une double critique du Brainstorm de Douglas Trumbull. Dans la rubrique du cinéphane, Thierry Ardillier nous apprend à concevoir un space opéra amateur, pendant que Jean-Marc Toussaint nous parle des films en relief sur 3 pages. Dans Vidéo et Débat, Léon Trougnat rembobine les VHS de New York 1997, Alien, Classe 1984, Embryo, Fog, Halloween 2, Inferno et Mad Mission. Dans les notules enfin, on apprend que Costa Gavras va réaliser le drame post-apo War Day, que Ridley Scott s'apprête à filmer The Legends of Darkness pour un budget de 30 millions de $, que Toby Hooper devrait tourner sous peu Space Vampires, et que Dan O'Bannon va remplacer le même Hooper derrière les caméras du Retour des Morts Vivants. Au passage, Steven Spielberg annonce sa propre version de Peter Pan, avec en vedette Michael Jackson. Enfin, en 3ème et 4ème de couve, l'affiche de L'étrange créature du lac noir, et un portfolio de Vidéodrome et Xtro.